première chose, c'est de savoir si votre maman, si votre tante n'a pas été atteinte. Car si jamais vous êtes porteuse du gène du cancer du sein, vous avez des risques de développer un cancer du sein. Mais ce n'est pas parce que vous avez le gène que vous allez le développer. Il va falloir avoir des comportements de prévention. Le premier, vous êtes une femme, une jeune femme, eh bien ça serait d'avoir avant 28 ans un enfant et de l'allaiter. Et de l'allaiter minimum 6 mois intégralement et 1 année matin et soir en plus. Comme ça, l'enfant reçoit le meilleur de sa maman et c'est excellent pour la glande mammaire. Deuxièmement, ne pas prendre des hormones exogènes, qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et le plus grand de tous les perturbateurs endocriniens, c'est la pilule, qui est un produit cancérigène. Mais vous remarquerez que les hommes ne le disent pas trop aux femmes parce qu'elle a été inventée par des hommes. Elle est fabriquée par des laboratoires pharmaceutiques avec des directeurs qui sont des hommes et qui continuent à exploiter les femmes en leur faisant croire que c'est leur bonheur. Attention, je ne suis pas nécessairement pour que les femmes aient beaucoup d'enfants. Je suis pour qu'elles aient les enfants qu'elles désirent avoir. Si elles en veulent un, c'est un. Si elles en veulent deux, c'est deux, etc. Mais pour ça, la gestion de la contraception, il faut savoir que la pilule, elle est authentiquement cancérigène. Que ce soit la pilule, l'implant, l'anneau vaginal, que ce soit le stérilet hormonal, tout ça c'est la même chose. Ce sont des produits officiellement cancérigènes. Donc si une jeune femme en a besoin de prendre la pilule, je peux le comprendre, mais pas plus de 2 ans avant une première grossesse et pas plus de 5 ans après une grossesse. Pourquoi 2 ans avant? Parce que le sein d'une femme n'est pas adulte tant que du lait n'est pas passé dedans. C'est tout simple. Donc une jeune femme de 35 ans qui n'a pas eu d'enfant, elle a un sein d'adolescente. Vous comprenez? Par contre, une jeune femme de 20 ans qui aura eu un enfant, ou de 24 ans, si elle a allaité cet enfant, elle a des seins d'une femme adulte. Et quand une jeune femme vous dit « Docteur, j'ai des petits seins, je voudrais me faire opérer, l'esthétique ceci, l'esthétique cela », il faut lui répondre « Pour que vous ayez des seins qui se développent correctement, ben, il faut tout simplement avoir un bon mari pour avoir un bon bébé et avoir un bon allaitement maternel. » C'est aussi simple que ça. D'autre part, il y a le stress. Il ne faut pas trop être stressé. Il faut vivre d'une façon paisible. Il ne faut pas se sentir agressé dans son travail, dans sa famille, par ses parents, par son mari. Bon, bref, être paisible. Et pour cela, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Lutter contre le stress, un remède anti-cancer ». Pour la prévention des cancers du sein, j'ai écrit un autre livre spécifique qui s'appelle « Comment enrayer l'épidémie des cancers du sein et les récidives ». Ce livre est utile même aux femmes qui ont fait un cancer du sein et qui n'ont pas envie d'avoir une récidive. Donc, mesdames qui venez de m'écouter, transmettez ce message. Faites-le passer sur YouTube à toutes les femmes du monde parce que j'aime la femme d'une manière générale parce qu'elle est capable d'apporter à l'homme plus d'humanité.